La Société nigérienne de sécurité, SNS, est au cœur d'une bataille judiciaire autour de sa gestion. Ce 10 août 2026, son fondateur a tenu une conférence de presse pour apporter des éclaircissements sur le différend qui l'oppose à deux autres associés, détenant ensemble 66% des parts de la société. L'opinion publique, les partenaires et même l'État sur la situation qui prévaut au niveau de cette entreprise qui s'appelle la Société nigérienne de sécurité que j'ai créée, forgée depuis 20 ans. À la faveur de mes ambitions, je suis parti, après avoir créé SNS, je suis parti au Mali en 2012, où j'ai créé cette société. En 2014, où j'ai créé cette société. Nigeria, où j'ai créé cette société. Et je l'ai ouverte récemment au Togo. Je suis resté pendant de nombreuses années à l'étranger. À ma grande surprise, je suis revenu en 2022. Et les personnes qui avaient entre leurs mains l'entreprise, apparemment, n'étaient pas très contentes que je décide de voir ce qui s'y passe. En 2022, quand je suis venu et que j'ai vu l'état délétère de ma société, j'ai voulu mettre le nez dans les comptes. Et chose incroyable, on m'a bloqué l'accès des comptes au niveau des banques, en me disant que ce sont mes deux associés qui ont interdit à la banque de me laisser accéder à mes comptes. Sur ce, ces deux mêmes associés, dans la foulée, ont saisi les tribunaux parce que dans ma largesse, dans ma gentillesse, je n'ai pas fait de calcul. J'ai donné un certain nombre de pourcentages à chacun d'entre eux, notamment 33 à l'un, 33 à l'autre, et j'ai gardé 34. Mais en sachant quand même que ce qu'il faut savoir, je ne suis pas un gérant nommé, je suis un gérant fondateur. Je suis en plus gérant statutaire. C'est-à-dire que dans les statuts, quand j'ai créé ma société, j'ai mis que j'étais gérant. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, la spécificité de la sécurité, contrairement aux autres domaines d'activité de commerce général, il faut un agrément en plus du ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que c'est une mission très sensible qui est régalienne, qui appartient à l'État. Pour que vous puissiez diriger une entreprise de ce genre, il faut que vous ayez un agrément. Donc, ces deux associés ont saisi les tribunaux pour demander qu'on me débarque, juste parce que j'ai voulu voir ce qui se passait dans les faits. Ils ont été déboutés dans une première fois. Ils ont refait appel. En faisant l'appel, ils ont encore été déboutés. Parce que ce n'est pas la procédure pour décharger un gérant. J'ai moi-même introduit une demande d'assemblée générale auprès de ses associés pour qu'on s'assoie et qu'on puisse débattre de nos problèmes. Malheureusement, le jour que j'avais choisi est un jour qui a été décrété par le CNSP comme journée de la refondation. Donc, nous n'avons pas eu à ouvrir nos bureaux. À ma grande surprise, on m'annonce qu'une assemblée générale a eu lieu, à partir de laquelle j'aurai, moi, démissionné de ma fonction et ensuite qu'on a nommé un nouveau gérant. Mais, à l'appui de ces déclarations, ces personnes ont fait un faux. Elles ont fait un document qui atteste qu'il y a un huissier qui a constaté une assemblée générale. C'est un PV de constat d'huissier. C'est marqué noir sur blanc. PV de constat d'huissier. Aucune législation en matière de droit commercial n'admet pour le changement d'un gérant un PV de constat d'huissier. Il faut ce qu'on appelle un PV d'assemblée générale. C'est très clair dans les textes. Et à partir de ce PV d'assemblée générale, maintenant, on va au tribunal de commerce, on fait les modifications du registre du commerce. Or, à aucun moment du droit, un PV de constat d'huissier ne peut remplacer un PV d'assemblée générale. Et c'est avec ce faux-là que ces mêmes associés ont non seulement écrit aux institutions bancaires
Et vous allez voir toute la liste des banques. Il n'y a aucune banque de la place de Niamey qui n'a pas été saisie pour bloquer les comptes de SNS. Il n'y en a pas. Des banques jusqu'aux partenaires. Tout le beau portefeuille que vous connaissez, que je me suis battu pour construire, la crédibilité que j'ai eue à construire avec mes collaborateurs au niveau du système des Nations Unies, ils ont envoyé des huissiers pour informer ces institutions-là qu'il y a un nouveau gérant. Mais quand vous écrivez aux institutions pour dire qu'il y a un nouveau gérant, elles prennent peur. Parce que lorsqu'on signe les contrats, lorsqu'on signe les conventions, c'est sur la base d'un certain nombre de documents qui engagent l'entreprise. Or, c'est moi qui engage l'entreprise aujourd'hui. Secondo, vous ne pouvez pas, sur la base d'un constat d'huissier, solliciter à une banque de bloquer les comptes. Mais malheureusement, là où le droit a failli, la défaillance, les banques ont bloqué les comptes de telle sorte que moi, en tant que dirigeant de mon entreprise, je n'ai pas eu accès à la trésorerie pour payer mon personnel. Et je vis cette situation depuis 5 mois. À ses côtés, des membres de la diaspora nigérienne venus lui apporter leur soutien. Parmi eux, M. Agali Maïnassara, membre du Haut Conseil des Nigériens de France, se dit inquiet et appelle à ne pas rester silencieux face à ce qu'il a qualifié de naufrage d'un compatriote. Parmi nous, ceux qui ont investi, nous les suivons. Parce que c'est eux qui sont devenus aujourd'hui pour nous comme des indicateurs de performance, comme une boussole. Et parmi ces boussoles, il y a une société qui fait notre fierté, qui porte le drapeau du Niger, même en dehors du national. Et cette société-là, c'est la société SNS. Maintenant que nous sommes venus à l'issue des conclusions du forum de la diaspora, nous avons beaucoup à l'esprit de sécuriser nos investissements. Parmi nous, beaucoup, dont moi personnellement, nous sommes venus investir. Alors, une inquiétude quand même s'est manifestée quand nous avons entendu qu'un des nôtres, qui est aujourd'hui le fleuron même parmi les entreprises, ici dans la sécurité, est menacé par un mécanisme, on ne sait pas, il y a quelque chose qui est en train d'affaiblir son investissement et qui est en train de l'amener à disparaître. C'est-à-dire, ils sont en train de l'affaiblir et faire en sorte qu'il ferme. Et ça, les moyens qui sont utilisés ne sont pas des moyens de droit. Ce n'est pas du tout légal. Et cela nous a inquiétés. Nous avons eu peur, personnellement, il y en a quand même plusieurs. On sentit que si un tel problème arrive à un de nôtres qui est là depuis 20 ans, qui a répondu au même type d'appel que le président Tanja avait fait lors d'une visite en 2007 à Paris, et nous sommes en train de dire, ok, voilà une réussite pour nous, nous allons suivre son exemple, voilà que nous découvrons qu'il y a des manœuvres que nous ne comprenons pas. Apparemment, il y a des hommes de l'ombre, il y a des gens que nous, on ne connaît pas, qui apparemment qui ont un pouvoir, mais qu'ils n'utilisent pas légalement pour nuire. Et ils sont en train de le détruire. Et donc, du coup, ce sentiment d'insécurité judiciaire, c'est ce sentiment qui fait que nous ne sommes pas rassurés.